J'ai juste ici entre les mains le colis des photos du voyage de la Turquie, les photos avec le jetable. J'ai très hâte de l'ouvrir et de vous montrer tout ça. Et c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Ok, tout est là. Et je vais découvrir ça en même temps que vous. C'est parti, putain, hey, j'ai trop hâte. Franchement, je pense qu'en Turquie, il y a vraiment des photos ultra stylées que j'ai faites. J'espère qu'il n'y aura pas trop de ratés. On va voir ce que ça donne tout de suite. De base, je peux prendre 39 photos avec l'appareil jetable. La dernière fois, pour la Roumanie, j'avais réussi à en foirer que 3. Donc il y avait 36 photos qui étaient bonnes. Là, j'en vois déjà une de foirée. Mais je crois qu'il n'y en a qu'une pour l'instant. Vous savez, sur la truc de... avec toutes les miniatures des photos. Elles ont l'air réussies, franchement, elles ont l'air stylées. C'est parti, on va découvrir tout ça. Alors, la première, ça c'est la plage de Kilios, où j'étais allé avec Jules. Elle est pas mal, franchement. Bon, un peu claire. C'est classique, mais on voit juste l'eau, quoi. Oh, celle-là, elle est pas mal. Oh, celle-là, elle est stylée. Franchement, marché aux épices à Istanbul. J'avais fait une photo tout à la fin, là, vous vous rappelez, bah, c'était avec Jules aussi. Oh, celle-là, elle est trop bien, putain. Franchement, c'est le stand de fruits. Pareil, marché aux épices. J'avais pris le gars en photo, le gars qui était hyper sympa, là, on avait pris les jus de fruits avec Jules aussi. Ah, je suis content. Là, j'ai pris plus de gens en photo, en fait, que pour la Roumanie. Et j'ai l'impression qu'il y a du lourd. Ça, c'est le pêcheur de Izmir au coucher de soleil. Oh, elle rend bien aussi, putain. Ah, c'est stylé avec la canne à pêche et tout. On a la vue sur la ville depuis la forteresse d'Izmir. Une autre photo de la vue avec le drapeau. Ça, c'était à Izmir aussi, genre j'étais monté. Il y avait genre un ascenseur là avec une vue et tout. Et des rues où on voyait l'eau au fond. Encore une vue sur Izmir. Ah, celle-là, putain, elle est bien, mais par contre, elle est hyper claire. Mais c'est pas mal, ça donne un petit style aussi, c'est sympa. Ah, on arrive sur les photos de Pamukkale. J'en ai fait pas mal, je crois. Genre, j'ai dû en faire 3 ou 4. Et ça ressort bien, franchement, elles ressortent vraiment bien. Avec le blanc et l'eau turquoise et tout. Celle-là, on voit bien la roche blanche là. Oh, celle-là, c'est celle du chien que j'avais faite sur le bateau là, à Antalya. Et le chien avait bougé pendant la photo. Du coup, j'avais un peu peur qu'elle soit foirée. J'ai mis le flash alors que c'est de jour. Et du coup, ça a donné un effet un peu nuit. Mais pourtant il fait vraiment jour hein, sur la photo. Ça c'est le point de vue avec un début de coucher de soleil sur les montagnes et l'eau quand on avait fait la croisière en bateau à Antalya aussi. On avait pris un téléphérique pour monter sur une montagne et avoir une vue sur la ville et j'avais pris une photo des montagnes avec, il y avait beaucoup de brume, du coup je savais pas trop ce que ça allait donner. Ça c'est le point de vue du même endroit sur l'eau. Ça c'est la plage de Konya Alti, si mes souvenirs sont bons, à Antalya. Point de vue sur le coucher de soleil à travers les nuages et les montagnes en fond, Antalya toujours, ça c'est le premier jour où on est arrivé, je me rappelle. La mosquée de Konya que j'avais pris depuis une terrasse, un petit restaurant où on avait mangé. Alors là, elle est un peu foirée, il y a un petit point de luminosité genre sur le côté de la photo. Mais au final, ça donne un style, moi je la trouve pas mal. Ça c'était un point de vue à Konya, on était parti genre à 30 minutes en extérieur de la ville. Et on avait genre un genre de lac avec des montagnes autour. Cette route où je m'étais mis allongé au milieu pour prendre cette photo. Ça c'est le village troglodyte qu'on avait visité aussi en Cappadoce. La vallée rose. Ah ouais, celle-là elle est bien. Ça fait un effet genre sombre un peu parce que c'était au moment du coucher de soleil, du coup il n'y a pas beaucoup de luminosité. Coucher de soleil sur la Cappadoce. Ah j'en avais fait 2, donc voilà, il y en a une deuxième du coucher de soleil. Ça c'est genre une autre partie de la ville je pense. Là on arrive sur les photos des montgolfières. Je pense que ça va être vraiment les plus stylées. Ouais, ça rend quand même bien. Bon après j'en ai fait 3 je crois. Donc on a celle-là qui est pas mal, celle-là qui ressemble beaucoup, ouais c'est vrai, elle ressemble de ouf en vrai. Et celle-là avec vraiment la vallée derrière, on voit 3-4 montgolfières devant. Ah, elles sont sympas, franchement avec les montgolfières, je savais que ça allait rendre bien, et ben je suis pas déçu. Après c'est vrai, ouais, on avait fait la balade à cheval et j'avais pris les chevaux en photo, on avait fait un petit arrêt en haut de la vallée, avec le coucher de soleil et tout, ça rendait vachement bien. Et c'est magnifique, putain elles sont trop bien. Avec les 3 chevaux comme ça là, le petit drapeau de la Turquie sur la selle. Ça c'était mon cheval pour la balade qui a bougé pendant que j'ai pris la photo. Ah celle-là c'est ma préférée franchement. Avec le flash, vous vous rappelez j'avais pris le mec qui nous avait fait visiter sa boutique de pierres précieuses. Et elle est trop stylée. Oh c'est abusé, elle rend trop bien avec le flash. Ça c'est les 2 gars à Ankara, les 2 serveurs du restaurant. Ça c'est le point de vue sur Ankara depuis la forteresse d'Ankara. La mosquée d'Ankara, la mosquée blanche là, on était resté longtemps devant. Et on arrive du coup sur les photos d'Istanbul. Ça c'est depuis le bateau pour faire la traversée sur le Bosphore. Et pour finir les photos dans le grand bazar d'Istanbul. Alors ça je savais que ça allait être compliqué parce que bah forcément c'est à l'intérieur, donc avec un jetable à l'intérieur, ça rend jamais, il n'y a jamais beaucoup de luminosité. Du coup elle est très sombre. Mais elle est pas mal quand même. Celle-là c'est la dernière. Globalement, en fait il n'y a pas de raté. Si, il y en a une qui était toute grise là, du coup ils l'ont pas mise. Toutes les photos sont là.
on va procéder maintenant au tirage au sort. Du coup j'ai fait les comptes, je vais laisser les photos du Grand Bazar, même si elles sont un peu sombres, je trouve que ça donne un style quand même sympa, donc je vais les faire gagner quand même. Et j'arrive donc sur un total de 38 photos réussies, qu'une seule ratée. C'est pas mal du tout, c'est mieux que la Roumanie, c'est 2 de plus que la Roumanie. Mais par contre il y a eu genre beaucoup plus de tipeurs. On est à 69 tipeurs pour ce voyage, ça veut dire que vous avez à peu près une chance sur 2 de gagner une des photos. Et la nouveauté pour cette fois, c'est que la dernière fois j'avais galéré à écrire tous vos noms sur des papiers, à les découper, à faire un tirage au sort à l'ancienne, à la main, dans une casquette. Mais l'un d'entre vous m'a dit qu'il y avait des sites sur lesquels je pouvais rentrer les noms de tous les participants, définir un nombre de gagnants à tirer au sort, et voilà, et avoir un tirage au sort automatique fait sur, ça s'appelle My2Lbox. J'ai juste tapé genre faire un tirage au sort sur Google et ça m'a sorti ça. J'ai donc rentré tous les pseudos des tipeurs du voyage. Ils sont tous là, et en gros voilà comment ça se présente. J'ai inscrit le nombre de gagnants à tirer au sort, donc ici 38. Et là j'aurais juste à cliquer ici et ça va me sortir tous les noms des gagnants. C'est parti. Ouf, c'est tendu là. Ah, voilà, la liste des 38 gagnants. Je vous l'affiche en image maintenant, voilà, comme ça vous pouvez voir. Si vous avez gagné, merci à tous d'avoir participé. Malheureusement, pas tout le monde peut gagner, hein, bien sûr, c'est un peu le jeu. Mais vous pouvez retenter votre chance la prochaine fois pour ceux qui n'ont pas gagné, et pour ceux qui ont gagné aussi d'ailleurs, et collectionner les photos telles des cartes Pokémon. C'est le but. Prochaine étape, on va passer au... je vais les signer, voilà, comme la dernière fois, je vais écrire mon or dessus, avec mon Posca, avant de les mettre en enveloppe. C'est la dernière enveloppe que je ferme ici. Et tout est fait, tout est là. Les 38 enveloppes sont prêtes avec toutes les photos à l'intérieur. Ça fait un bon paquet, putain ça a mis pas mal de temps au final. Mais j'ai hâte de, voilà, que vous me fassiez vos retours, que vous receviez tout ça. C'est donc la fin de cette vidéo, voilà, petite vidéo comme pour la Roumanie où je vous montre le processus d'envoi et de tirage au sort des photos du jetable. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo budget du voyage en Turquie. Donc à bientôt.